Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo bien particulière que vous m'avez demandé et qui est de faire un 3 étoiles, c'est-à-dire raser complètement sur les derniers villages des gobelins. Je l'ai fait que sur les deux derniers, mais si vous êtes intéressé pour que je fasse également les deux d'avant, je pourrais également le faire dans une prochaine vidéo. Il vous suffira de me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, je me suis fixé comme objectif de raser ces deux villages des gobelins avec des compositions accessibles dès l'hôtel de ville de niveau 8. C'est-à-dire que je n'utiliserai que 200 troupes au maximum, ainsi que 3 sorts au maximum. Donc si vous êtes HDV 9 ou 10, la victoire devrait être d'autant plus simple. Commençons sans plus attendre par la base 149, qui est l'avant-dernière. Je vous propose une composition faite de 5 dragons et de 20 géants. Je ne prends aucune troupe dans mon château du clan, et dans les sorts, je vais prendre 3 sorts de foudre. Notez bien que sans les sorts de foudre de niveau 5, vous n'arriverez pas à faire comme dans cette vidéo. Cependant, j'ai bien fait attention, les sorts de foudre de niveau 5 sont accessibles dès l'hôtel de ville de niveau 8. Donc, on reste dans notre contrainte. Avant de lancer l'attaque sur la base, on fera comme dans toutes les bases, une petite analyse afin que je puisse justifier l'utilisation de mes troupes et de mes sorts. Sur ce plan dézoomé, on peut noter la présence de seulement 2 défenses anti-aériennes, qui plus est, elles sont à côté. Donc si elles sont détruites, la base deviendra nettement plus facile à détruire grâce à des dragons, d'où la présence de mes 5 dragons. Grâce à nos 3 sorts de foudre de niveau 5, on va pouvoir détruire les défenses anti-aériennes vu qu'elles sont collées. Attention, il faudra être très précis, car en vous préparant cette vidéo, j'ai échoué à 2 reprises à cause des mauvais placements des sorts. Il faut les mettre pile sur la ligne entre les 2 défenses anti-aériennes et ça marchera. Pour cela, n'hésitez pas à agrandir la zone au maximum comme je l'ai fait et de prendre votre temps pour être des plus précis. C'est le seul point délicat de cette base, et puis en base de gobelins, il n'y a pas de contrainte de temps. Donc c'est vrai que vous pouvez vraiment aller à votre rythme. Une fois les 2 défenses anti-aériennes détruites, le travail est quasiment terminé. Vous allez pouvoir lancer les dragons en ligne en haut de la base, puis environ 10 géants de chaque côté, et ils finiront tranquillement le travail. Attention, vous allez tout de même remarquer que la base est bien plus solide qu'elle n'y paraît. En effet, il y a beaucoup de Tesla qui sont dissimulés au premier abord, ce qui est d'ailleurs plutôt contradictoire avec le nom de la base, qui est PK Land, parce que justement cette base est mortelle face aux PK, qui, rappelons-le, se prennent des dégâts doublés face à ces défenses. Commentons maintenant brièvement l'attaque, puisque tout est lancé, il n'y a plus qu'à regarder. Donc c'est vrai que les géants percent de chaque côté, donc ils avancent dans la base de chaque côté, et eux, les dragons, vont creuser tout ce qui se trouve à l'intérieur, alors que les géants, comme je viens de le dire, s'attaquent à l'extérieur de la base. Donc rien de bien spécial, c'est vrai qu'ils vont tous avancer. Il y a des chances pour que les géants meurent, surtout que là j'ai des géants 6, alors que en HDV 8, les géants sont de niveau 5. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment pas grave, puisque ce qui va rester sur le côté haut, enfin sur le côté pardon, en bas, c'est que les bâtiments, donc il n'y a pas de Tesla qui sont cachés en bas. Donc c'est vrai que les dragons vont pouvoir les détruire très rapidement. Donc même si vous perdez tous vos géants, donc là vous voyez, j'ai plus que moi 2 géants. Vous normalement, si c'est HDV 8, il y aura encore moins de géants. Mais arrivé à cet endroit-là, il reste encore 4 seulement dragons, mais 4 dragons ça reste énorme. Et donc c'est vrai qu'on va pouvoir finir facilement. Donc voilà, la première attaque, c'est une victoire à 100%, donc 3 étoiles. Passons maintenant à la dernière carte des gobelins, qui est Tour Acide. La composition que je vous propose cette fois-ci est encore moins coûteuse, avec 30 géants, 5 casse-briques et 2 dragons. Puis, dans les sorts, je vais vous proposer 2 sorts de soin et un sort de rage. Le sort de rage peut être facilement remplacé par un autre sort de soin, c'est à votre convenance. Première chose très importante que l'on peut remarquer, absolument toutes les défenses anti-aériennes se trouvent dans le compartiment proche du bâtiment principal. Vu leur nombre, on ne pourra pas les détruire avec un sort de foudre, mais si on fait entrer nos géants dans ce compartiment, ils pourront détruire toutes les défenses anti-aériennes présentes et nos 2 dragons pourront terminer très facilement le travail. Il faut donc pouvoir faire entrer nos géants dans ce compartiment. On utilisera nos casse-briques qui pourront détruire les 2 murs qui nous séparent. Attention, les tours de sorciers sont redoutables face aux casse-briques. Il faudra donc les distraire avec des géants. Si vous y arrivez, privilégiez 2 points d'entrée dans ce compartiment. Cela pourrait vous faire économiser votre 3e sort, étant donné que les géants feraient leur travail plus rapidement. Une fois le ou les points d'entrée faits, lancez de manière à peu près égale vos géants et maintenez votre attention sur eux pour utiliser vos sorts de soin une fois que le groupe de géants sera plutôt abîmé. Si vous avez bien réalisé ces étapes, il n'y a plus qu'à attendre et observer les géants détruire toutes les défenses anti-aériennes, en veillant quand même au bon déroulement de l'attaque en déposant vos sorts s'il le faut. Donc là, rien de bien spécial, j'ai déjà utilisé 2 sorts de soin. Les géants ont toute leur vie, j'ai eu très peu de pertes, et il me reste plus que 2 défenses anti-aériennes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut que j'arrive à détruire. Donc là, beaucoup de pièges, donc je vais perdre quelques géants, mais normalement, ça devrait quand même me permettre de finir la base. Donc là,
une partie des géants, donc là c'est parfait, il y a une partie des géants qui va sur la défense anti-aérienne du haut, là une autre partie sur la défense aérienne du bas. Bon là c'était vraiment limite puisque on voit que les géants sont très abîmés, mais au moins ils ont réussi à faire leur travail. Donc maintenant on va pouvoir se concentrer avec le travail des dragons. Donc les dragons j'en lance un en haut et un en bas, là où il y a les tours de sorciers, et après il n'y a plus qu'à les laisser faire leur travail. Et donc normalement, si tout se passe bien, ils vont finir à la base en entier. Donc là c'est ce qu'on va regarder en accéléré. Donc là, ils détruisent les petits bâtiments, ils ne sont pas à portée des tours de sorciers, donc ils ne vont pas perdre de vie. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en carte des gobelins, il n'y a pas de contrainte de temps, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une attaque qui est longue, ça ne nous dérangera pas. Donc ça, le premier dragon s'attaque à la tour de sorcier qu'il a détruit, donc lui c'est vrai qu'il normalement il n'aura plus de risque. Et là le deuxième dragon s'attaque à la deuxième tour de sorcier. Et donc voilà, maintenant qu'on vient de détruire toutes les tours de sorcier, il n'y a plus de défense aérienne. Donc c'est vrai que là les dragons sont assurés de finir la carte, sauf s'il y avait des pièges, des mines aériennes, sauf qu'il n'y en aura pas dans cette base. Donc voilà, donc rien de bien spécial, on finit par détruire les réservoirs, et ensuite ils vont s'attaquer au bâtiment principal. Donc une victoire à 100%, donc là il y a deux petits pièges aériens, mais bon, ça fait rien du tout sur les dragons. Donc voilà, donc comme je disais, une victoire à 100%, relativement facile par rapport à l'autre base, j'ai l'impression qu'elle est encore plus simple. Voilà. Donc on a utilisé seulement 2 sorts de soins. Je pense que pour un HDV 8, il faudrait utiliser un troisième sort de soins à l'endroit où il y a eu tous les pièges, là où j'ai perdu beaucoup de géants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un like ou un commentaire. Et si vous voulez voir plus de vidéos et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour les autres, je vous remercie encore de votre fidélité. A bientôt.